Salut à tous, aujourd'hui nous allons changer un circuit de charge de ce type de téléphone Itel 2160. Itel 2160. Et son circuit de charge est foutu de merde. C'est foutu. Vous voyez que là c'est cassé à l'intérieur, donc nous allons le changer. Tout d'abord vous démontez tout. Donc vous démontez et puis après vous enlevez comme cela. Nigida na muslim badwando. Mama, miguma dwando. Regardez le circuit de charge, c'est très sale et puis à l'intérieur c'est cassé. Donc nous allons faire un entretien et changer le circuit. Vous enlevez le clavier. Regardez l'oxydation. Toutes ces taches que vous voyez là, c'est l'oxydation. En fait, le téléphone est tombé dans l'eau. C'est ce que le client m'a rapporté. Donc je vais faire un entretien pour tous ces trucs là. Donc il faut faire un entretien parce que ça empêche le clavier de fonctionner et de répondre parfaitement. Quand tu appuies sur 2, c'est 8 qui vient. Tu appuies sur 8, c'est 2 qui vient. Et ça fait de la merde. C'est très énervant les gars. C'est bon? Allô? Allô? Vous pouvez enlever ça pour ne pas que Allô? le Julien là efface toutes les instructions qui sont dessus. Allô? Moi je n'ai pas enlevé, c'est pour ça qu'il y a les instructions Allô? qui sont effacées. Ah, le Julien, Allô? c'est un liquide un peu fort. Allô? C'est un produit très fort de Forteza. Allô? Allô? Oh, bébé, allô? Oh. Ouais, bah. Voilà, une fois que l'entretien est fini comme ça, moi j'ai fait l'entretien parce que le téléphone est tombé dans l'eau. Voilà, donc sinon l'entretien c'est pas obligatoire. Donc une fois que c'est fini maintenant, je vais chauffer pour retirer le circuit. Mais tout d'abord je vais isoler le micro pour ne pas que le micro soit affecté par la chaleur. Donc il faut regarder le signe du micro. Le fil rouge là c'est le plus. Voilà. Donc il ne faut pas dessouder un micro parce qu'il faut dessouder. Un micro, une LED, il faut se méfier. Il faut toujours respecter le sens de branchement. D'accord. Voici la LED qui est là. Vous voyez le plus, le moins. Si tu inverses, ça ne va pas s'allumer. Ça va faire 10 ans, ça ne va jamais s'allumer. Hein? Hey! Donc vous utilisez la bougie, moi j'allume. Donc là où vous disposez la bougie comme ça, il faut que la flamme soit droite. Voilà, si la flamme là bouge, c'est pas bon, il faut que ça soit droite. Maintenant on dispose le circuit comme ça. Il faut enlever le clavier avant de pouvoir disposer. Donc là je dispose à une distance, il ne faut pas que ça touche la flamme, sinon ça va noircir la carte. Voilà, sur la vidéo, vous voyez que la bougie, l'image de la bougie éclaire bizarrement, mais en réalité,
c'est droite, c'est une petite flamme qui est droite. Là, je dispose en dessus. C'est la chaleur que nous avons besoin. À la chaleur, lorsque nous allons obtenir la chaleur de la fusion de l'étain, on peut soulever le circuit. Alors là, j'essaie de soulever pour voir avec l'épingle comme ça. Je soulève doucement, on voit que ça tient. Là, je chauffe toujours. Si ça tient, on ne force pas, on ne tire pas dessus. Ça peut arracher les pistes. Donc là, je chauffe encore nouveau. Ça tient, donc je laisse. Je chauffe toujours. C'est combien? Toi, tu as déjà payé aussi, donc tu ne pas son prix. Et là, maintenant, j'essaie de voir. Vous voyez que c'est dessoudé, regardez. Je peux soulever mon circuit. Regardez. Non, mon grand frère, c'est déjà. Là, je soulève, regardez. Je soulève. Ok. Là, je vais utiliser mon ventilateur pour refroidir la carte. Une fois que c'est fini, la carte est bien refroidie. C'est bon, on peut faire l'étamage. Maintenant, je fais l'étamage. On peut faire un entretien d'abord. Là, j'ajoute un peu de truc. Je fais un entretien ici. Comme cela. Une fois que c'est fini, je tame les 5 pistes. Je tame. Donc, une fois que j'ai fini de tamer, je vais disposer les deux pistes arrière, les deux supports de fixation comme ça. Je gratte un peu pour pouvoir mettre l'étain. Les deux ports de fixation là, les deux là, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, il y a deux devant et puis deux derrière. Donc, c'est les deux là qu'il faut gratter pour pouvoir mettre de l'étain. Une fois que c'est fini, vous prenez le circuit, le circuit de charge qui est là, le circuit neuf là. Prenez un, vous disposez. Et là, vous allez disposer de telle sorte que ça tombe juste pour voir si ça rentre dans les deux premiers ports de fixation. Vous disposez le circuit comme ça. Voilà, on voit que ça tombe juste. Si je mets l'étain, j'appuie, ça rentre. Là, c'est comme ça maintenant. On n'est pas obligé de pouvoir écarter, on laisse comme ça. Si d'autres appareils, ça tombe juste. Là, on enlève une petite matière. Comme cela. On voit que c'est fini. Là, je viens, je tame. Où il y a enlevé une petite matière, là, j'ajoute un peu de teint. On voit que c'est fini. Je vais étamer les 5 pistes. J'étame les 5 pistes. J'étame. Quand c'est fini l'étamage, on obtient un résultat comme cela. Voilà. Quand c'est bon, on dispose notre étain comme cela. Et on prend notre fil. Nous allons faire les deux fils que nous allons brancher. Regardez. Je tire vers moi, je rentre dans ma boule, je tire vers moi et je coupe. Vous pouvez couper avec vos dents. Hein. Vous pouvez couper avec une paire de ciseaux. Là, je rentre dans ma boule et tire vers moi. C'est bon comme ça. Je coupe à une certaine distance. Et maintenant, j'ai mes deux fils qui sont là. Je prends un fil comme cela. Je viens, je soude sur une première piste. Je dépose d'abord avant de toucher avec le fer à souder, puisqu'il y a étain sur l'extrémité, ça fusionne et puis ça soude. Je prends l'autre extrémité et je fais la même chose. Quand c'est fini, j'ai un résultat comme cela. Je tire dessus pour voir si c'est solide, si c'est bien soudé. Avec ça ne quitte pas, c'est bon. Maintenant je rabats avec mes deux doigts là, comme ça.
je pousse comme ça, je rabats comme ça, et voilà. Le reste, j'enlève quelques matières, comme ça. Quand c'est fini, maintenant, je rentre dans ma boule, je vais faire le tamal des extrémités. Voilà. Une fois que c'est fini comme ça, je viens, je prends ma carte, je prends le premier fil là, je prends le moins, la masse, je viens, je soude la première piste. Il faut que la soudure soit individuelle, ça ne doit pas toucher notre piste. Ça doit pas toucher notre piste, ça doit toucher seulement que la première piste. Et puis je fais la dernière piste qui est le plus. Voilà, une fois que c'est fini, je peux utiliser mon contrôleur, mon multimètre là, je me mets à la fonction bip bip. Une fois que je me suis mis à la fonction bip bip, je viens, je sais, ça sonne, je me mets à la masse et je touche la première piste. Ça sonne, je touche la cinquième piste, ça ne va pas sonner, je dois avoir quelques écritures sur mon multimètre. Voilà. Une fois que c'est bon maintenant, je peux fixer mon circuit. Maintenant, je vais préparer la fixation de mon circuit. Je coupe une petite partie comme ça. Et maintenant, je viens, je dispose là. Je dispose là comme ça. Maintenant, je passe le fil dessus. Une fois que c'est fini, on fait ça pour que l'isolation soit solide, mais pas que ça fasse masse. Une fois que c'est terminé, je dispose comme ça et je ferme. Une fois que c'est fini comme ça, là où j'avais gratté premièrement les deux supports de fixation, je vais faire ma boule. Je vais faire ma boule là-bas. Donc je tape. Une fois que c'est fini, je mets deux boules qui sont là. Les deux boules qui sont là. Maintenant, je rabats les deux fils dessus comme ça. Une fois que c'est fini, je coupe. L'autre fil. Maintenant, je viens, je fixe ça ici au milieu. En faisant attention à le clavier qui est là. C'est l'étoile. Je coupe à une certaine distance, ça c'est trop long. Je coupe, maintenant je rabats et je ferme. Quand c'est fini, il reste à déposer le circuit dessus comme ça. Donc je dispose dans les deux ports de fixation qui sont devant comme ça, premier et deuxième ici. Donc je dispose dedans comme ça. Maintenant je retourne le circuit et là on a ces deux ports là sortent ici, sortent sur le clavier ici. Donc il faut gratter ces deux ports qui sortent sur le clavier. Il faut gratter. Une fois que c'est gratté, je mets de l'étain là-dedans. On peut faire ça, hein, on peut faire ça pour déposer. Je mets de l'étain là-dedans comme ça. Une fois que j'ai mis mon étain dedans comme ça, j'ai formé ma boule. Je viens, je dispose comme ça sur la boule qui vient de sortir là, là où je dispose là. Une fois que j'ai bien disposé, je viens, je touche la boule que j'ai fait là. Je touche là et j'appuie. Quand je touche, j'appuie. Vous voyez, c'est rentré. L'étain est rentré, c'est sorti ici. Je fais l'autre extrémité. Je fais l'autre. L'autre c'est à rentrer.
je fais la même chose, je fais encore. Mais cette fois-ci, je vais enlever un peu de lotus et je mets ça dessus comme ça parce que c'est chaud. Quand tu ne fais pas ça, ça va te brûler. Donc, je mets dessus là, j'appuie avec toutes mes forces, mais pas trop pour casser la carte. J'appuie comme ça. J'appuie sur le clavier, sur le clavier ici, là j'appuie. Et j'appuie là aussi, ça rentre bien pour que la soudure soit efficace. On voit que c'est fini comme ça, j'enlève. Mais les deux fils sont toujours là, il ne faut pas que ça se coupe, parce que ce sont les deux fils qui vont envoyer le courant. Ils vont permettre de faire la charge. Maintenant, une fois que c'est fini, il reste à fisser. Il reste à fisser, mais en faisant attention au fil de connexion qu'on vient de faire. Donc, je fisse celui-ci. Une fois que c'est fini, je fisse de l'autre côté. Voilà. Une fois que c'est fini, là je viens, je vais fisser. Voilà. On voit que c'est fini. On voit que l'autre puce a pris l'étain. On va le laisser comme ça. Et je vais retirer. Voilà. Il reste à fermer et puis c'est tout. Notre cycle de charge est fini. Il reste à fermer. Je coupe et je ferme là. Comme cela. Et je coupe le reste qui dépasse. Je coupe et je ferme. Là c'est tout. Voici le cycle de charge qui est bien fixé. Une fois que c'est fini. Ici le client m'avait rapporté que son micro n'était pas bon, donc je vais changer. Voilà, voici le micro. Je vais changer parce que quand l'eau rentre dans un téléphone, ça tue le micro. Alors, je vais changer le micro là, j'étame le micro, le nouveau micro. J'étame les deux fils. Et surtout, il faut respecter la polarité. Donc je mets le fil rouge là sur le plus, je soude là-bas. Ok, je soude le fil noir sur le moins. Et c'est tout. Maintenant, il reste à remonter le tout et à tester. Maintenant, je remets, ouais, ça tombe juste. Je fixe le micro parfaitement. Je fixe le micro là. Soulever un peu. Voilà. Et je dispose de l'eau-parleur. Je dispose de l'eau-parleur, je mets la caméra. Je mets la LED. Voilà, c'est fini, je ferme. Je mets la batterie. Et maintenant, on va essayer. Et pour essayer, il faut juste forcer un peu. Hein. Voilà. Je mets, voilà. Une fois que j'ai mis, on va voir que ça va s'allumer. Vous voyez, l'écran vient de s'allumer et là, ça charge tranquillement. Et ça ne diffuse pas pour ne rien, hein. Ça est en train de charger. Alors là, je dispose le clavier. Comme cela. On dirait que la lumière et le clavier là ne répondent pas. Je vais mettre sous tension pour voir.
ça charge tranquillement. Faut disposer le clavier, tester avant de pouvoir visser. C'est tout et abonnez-vous.